Salam alaikum. Donc, on est avec le cours de bioinformatique 1 pour licence 3e année. Donc, on a utilisé comme support de cours le support de Anne Muriel Schifolo. Donc, pour commencer, il va y avoir une introduction. On va voir l'algorithme dot-plot, la définition des algorithmes d'alignement, programmation dynamique. On va essayer de simplifier au maximum le cours vu la situation avec coronavirus. On ne va voir que les principes de base. Donc on va éviter les calculs complexes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que aligner des séquences? Aligner des séquences, l'objectif derrière l'alignement, c'est de faire des comparaisons entre les séquences. Donc, identifier les points communs et les différences entre les séquences. Donc, on va essayer d'écrire les séquences d'une façon superposée pour voir après, comme ça, d'une façon superposée, pour voir les ressemblances et voir aussi les différences entre une séquence et une autre. Ça, c'est un alignement. Donc, aligner, c'est pour comparer. Donc, l'objectif, c'est tracer l'histoire évolutive. Donc, durant l'évolution, qu'est-ce qu'il va y avoir comme modification des séquences en simulant les mutations. Donc, il va y avoir des mutations, soit des substitutions, soit des insertions et des délétions. Substitution, ça veut dire remplacement d'un nucléotide par un autre, dans le cas où on parle de l'ADN. Insertion ou délétion, c'est un ajout ou bien une suppression d'un fragment d'ADN. Il va y avoir aussi, on va détecter des duplications, qui sont doublement d'un fragment d'ADN, recombinaison, ça veut dire échange de fragments d'ADN entre chromosomes ou génome, les mutations. Inversement, changement du sens de fragment. ACT devient TCA, par exemple. Les mutations plus ou moins graves, on va voir comment détecter ces mutations. Donc, pourquoi aligner des séquences? C'est pour faire des recherches d'homologie, et on va voir après quand est-ce qu'on dit deux séquences sont homologues et les conditions pour satisfaire l'homologie, identification des séquences et prédiction des gènes, recherche de fonctions ou domaines communs, transfert d'annotation, identification des régions répétées, les introns et les exons, et assemblage de gènes. Ça, c'est un exemple d'alignement de deux séquences. Voilà la séquence numéro 1 et voilà la séquence numéro 2. Dans notre cas, il y a deux séquences, la séquence numéro 1 et la séquence numéro 2. Toujours, comme on voit, N, Q, Q. Donc, essayez de décrire les caractères qui se ressemblent d'une façon superposée. Là, par exemple, un caractère et un autre caractère, c'est une substitution. Donc, comment faire une comparaison entre deux séquences? Le premier algorithme dont on a vu au cours, c'est l'algorithme dot-plot. Donc, l'algorithme dot-plot, il est très facile. Et c'est une comparaison visuelle. Donc, ici, là, on va mettre, si on a dans le cas où l'algorithme dot-plot ne marche que lorsqu'on travaille sur deux séquences. Deux séquences seulement. Donc, c'est une comparaison entre deux séquences. C'est une comparaison visuelle, c'est-à-dire le résultat est visuel directement. Dans notre cas ici, on a deux séquences. La première séquence, on doit l'écrire
d'une façon horizontale. La deuxième séquence, on va l'écrire d'une façon verticale. Après, à chaque fois, je trouve une identité. À chaque fois, je trouve une identité, je mets un X. Ou bien je colore l'intersection. Lorsque je ne trouve pas, donc c'est un mismatch, je ne trouve pas de ressemblance, je laisse vide la case. Donc, dans notre exemple, A avec A, ressemblance. Puis A avec C, il n'y a pas de ressemblance. A avec T, il n'y a pas de ressemblance. A avec C, G avec A. Ici, un autre A. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Jusqu'à le remplissage du tableau. Et puis, pour chercher les régions similaires, on cherche les diagonales. Par exemple, ici, ça c'est un diagonal. Ça c'est un point isolé. Ça c'est un point isolé. Ça c'est un diagonal. Donc, on va chercher les diagonales. Là, on cherche les diagonales. Par exemple, ça c'est un diagonal, ça c'est un diagonal. On peut trouver aussi des diagonales inversées pour les régions mémoire. Et par exemple, dans cette petite case, ou bien ça, on trouve par exemple un X à ce niveau-là. Un X à ce niveau-là, ça veut dire il y a ce qu'on appelle un palindrome. Donc ça, c'est un palindrome. Un palindrome, c'est un mot qu'on peut le lire à droite, à gauche, comme à gauche, de la gauche vers la droite. Donc ici, à ce niveau-là, il y a le TAT qui peut être lu TAT ou bien TAT. En fait, c'est un diagonale de 4. CTATC, CTATC. Donc ça, lorsqu'on trouve un X, cela veut dire que c'est un, comment dirais-je, c'est un palindrome. Donc, comme dans ce tableau-là, il y a trop de points. Donc, on doit définir ce qu'on appelle la taille de la mémoire. La taille de la mémoire, elle définit le nombre ou bien la taille d'un diagonal pour l'accepter comme homologie. Par exemple, ici, un seul point. Il y a un seul point à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, il y a un seul point. Ici, un seul point. Donc, ça n'a pas de signification. Donc, on doit définir une taille pour laquelle on accepte pour laquelle on accepte une homologie ou bien une identité. Donc, à ce niveau-là, on trouve par exemple dans ce diagonale, il est de taille 3. Par exemple, on définit la taille 3, qui est la taille de la fenêtre. Et les tailles des diagonales inférieures à 3, on doit les supprimer. Et on va les considérer comme des bruits. Donc ici, on trouve la taille 3. Ça, on va le supprimer. Ça, on le supprime. Et ainsi de suite. À la fin, je vais trouver ça. Ici, la taille de fenêtre 2. Donc, dans le cas où on définit la taille de la fenêtre 2, à chaque fois je trouve un diagonale d'une taille inférieure à 2, je vais le supprimer, je vais le considérer comme bruit. Donc, dans notre cas, on supprime tout le bruit, on ne laisse que les diagonales de taille supérieure ou égale à 2. Donc, ici, c'est une ressemblance, ici, c'est une ressemblance, ici, c'est une ressemblance GA, GA. Et ça, c'est des ressemblances. Donc, la taille de la fenêtre, si par exemple on l'a choisi à 3, on va supprimer aussi ces deux. Donc, dans ce cas-là, je dirais, ça ne sert à rien de trouver deux caractères de ressemblance dans une chaîne. Donc, la taille de la fenêtre
elle est liée à la taille des deux séquences comparées. Donc ici, on a défini la taille de la fenêtre 3. Si on définit la taille de la fenêtre à 4, ça, on doit les supprimer aussi. Donc on va les considérer comme des bruits. Donc ça, il ne reste que cette petite séquence de 4 caractères qui définit vraiment une ressemblance. Tout le reste, ça, c'est des bruits. On doit les supprimer. Donc automatiquement, il ne reste qu'une seule identité entre les deux séquences qui est le CTATC qui existe dans les deux séquences. Dans le cas où on met une taille de fenêtre égale à 6, automatiquement on n'aura pas de ressemblance entre les deux séquences parce qu'on a défini une petite séquence à l'intérieur des deux séquences qui est de taille en moins de 5 identités. Automatiquement, dans notre cas, il ne va pas y avoir de ressemblance. Donc ça c'est l'algorithme de dot-plot qui sert à faire des comparaisons entre deux séquences. Des comparaisons, bien sûr, des comparaisons visuelles. Si on veut faire une recherche sur des séquences réelles, dans cette fenêtre, on trouve deux séquences de taille très importante, de taille très grande par rapport aux séquences qu'on a utilisées dans l'exemple. Automatiquement, si on fait l'algorithme dot plot sur les deux séquences avec une taille de 2, de taille de fenêtre de 2, on va voir une fenêtre illisible parce que on est en train de chercher deux caractères qui existent dans la séquence numéro 1 et existent aussi dans la séquence numéro 2. Il va y avoir trop de ressemblances dans ce cas-là qui sont en réalité c'est du bruit, c'est pas des ressemblances. Automatiquement, lorsqu'on a dit que la taille de la fenêtre, elle doit être elle doit marcher avec la taille des séquences. Donc, dans le cas où on a des séquences très longues, ça ne sert à rien de faire une taille de fenêtre égale à 2, mais dans ce cas-là, on doit augmenter la taille de la fenêtre. Dans cet exemple, si on rend la taille de la fenêtre égale à 3, donc automatiquement on aura, elle est plus lisible que la précédente, mais reste trop de bruit dans la séquence. Vous voyez, trop de bruit. Si maintenant on définit à 4, voilà, elle est plus lisible, mais il y a aussi du bruit. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on arrive à une comparaison visuelle sans bruit. Dans ce cas-là, par exemple, on définit la taille de la fenêtre à 20. Dans ce cas-là, on trouve vraiment une image qui est lisible et qu'on peut extraire à partir de cette image des ressemblances ou bien des conclusions. Ici aussi, c'est une autre comparaison entre deux séquences et c'est une comparaison visuelle. On va voir après qu'est-ce que signifie vraiment cette ressemblance.